Bonjour, ici Florian. Pour aujourd'hui, je fais le tirage du 7 au 9 avril 2023. Général, mission de vie professionnel, financier, action de vie, sentimentale et spéciale, l'oracle médias, avec certains dos de deck et quelques brassages qui ont tombé. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook au nom de Fleur à Guidance, bientôt sur Twitch et OnlyFans. Si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous la description pour une donation. Likez et partagez mes vidéos, ce serait très apprécié. Je remercie aussi tous mes abonnés et mes futurs abonnés, tous ceux qui likent et commentent mes vidéos. Allons-y pour en fin de semaine. On vous dit d'aller avoir un cadeau de l'univers. Ça peut être un objet désiré, une situation souhaitée ou une relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, c'est votre période de chance. Préparez-vous à avoir un cadeau qui vous fera sourire. Peut-être après quelques obstacles, mais au lieu de vous apitoyer sur votre sort, placez-vous en mode solution, plutôt que vous apitoyer sur votre sort, et retroussez-vous les manches et soyez positif. Parce que grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous que vous ne saviez pas que vous aviez. On nous dit, s'il y a une situation qui vous met hors de vous, sortez dehors, prendre l'air, pratiquez la respiration cohérente. Si vous avez besoin de réfléchir, prenez le temps de prendre une décision, de bien réfléchir avant de prendre cette décision. On vous dit que vous allez devoir économiser. Si rien ne vous intéresse, économisez. Parce que vous allez peut-être être au moins paré pour vos moments difficiles. On vous dit que c'est une période un peu plus creuse financièrement en ce moment, mais que ça va bientôt rentrer dans l'ordre. Et vous allez devoir peut-être économiser pour des projets, peut-être. Excusez-moi. On vous donne une occasion favorable se présente à vous. Ça peut être n'importe quelle occasion favorable. On vous dit si une offre d'emploi va peut-être venir à vous au bon moment. Sinon, vous pourriez décider de créer votre propre entreprise. Plusieurs idées vont être à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure solution ou option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit pour en profiter. Vous allez avoir une occasion favorable qui va se présenter à vous. Peut-être certains vont aller faire une formation, un enseignement, ou vont donner des formations ou aller enseigner. Sinon, on vous dit, puis c'est des beaux projets à long terme, des beaux projets de bonne augure. Sinon, on vous dit, si vous avez quelqu'un qui vous offre le titre d'un ouvrage, qui vous dit le titre d'un ouvrage, allez-vous le chercher, les réponses que vous cherchez s'y trouveront. On vous dit que vous êtes en contact privilégié avec le monde parallèle en ce moment. Un être de lumière est présentement à vos côtés pour vous guider. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec eux. Dès maintenant, confiez-vous à Dieu et à l'univers, ils vous entendront. En ce moment, une puissance énergétique spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Peut-être on vous dit grâce à votre persévérance, ça va être payant justement. Restez persévérant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation va vous demander de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Car avoir tout facilement n'est pas le but incarné sur Terre. Alors oui, restez persévérant, ça va être payant. Vous allez récolter les fruits de votre effort. Parce que avoir tout facilement n'est pas le but sur Terre. On vous dit, votre mental va avoir besoin d'une pause. Peut-être aller marcher dans la nature. Pour remettre vos idées en place. Veillez aussi à bien dormir parce que le sommeil est réparateur. Parce que là, vous allez peut-être plus savoir où donner de la tête. Vous comprendrez peut-être plus rien parce que vous allez avoir trop d'informations en peu de temps dans votre cerveau. Alors, prenez le temps de méditer et de bien reposer votre mental avant de prendre peut-être une décision. On vous dit parce que vous allez récolter, vous allez dire oui et merci. L'abondance va cogner à votre porte, ouvrez-lui.
Une personne vous permettrait peut-être de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Si on vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Fait que quand on vous dit l'abondance va être à votre porte, acceptez l'aide qu'on vous offre. Profitez des situations qui peuvent vous aider. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Si on vous tend la main, acceptez-la. Si on vous donne des conseils, ils seront payants. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves et soyez reconnaissants. Maintenant, au niveau mission de vie, on nous dit, vous allez faire un bilan. Parce que là, vous allez manquer d'ancrage. Vous manquez d'ancrage et vous allez vous ancrer. Peut-être après avoir été quelqu'un qui faisait plus rêver qu'agir, là, vous allez peut-être aller vers vos rêves grâce à une promotion, peut-être ce mois-ci, qui va vous aider à vous transformer vos projets ou parce que vous allez avoir fait un lâcher-prise. Parce que vous allez avoir guéri, peut-être d'ici février, grâce à un soldat de l'univers ou un guide en juin ou parce que vous allez peut-être aider guider grâce à une opportunité d'ici peut-être 3 mois qui va vous permettre de voir plus grand. Après avoir eu de fausses promesses, que vous allez vous éloigner des personnes fausses, vous allez avoir des démarches écrites peut-être le 15 du mois qui s'en vient ou le mois prochain, qui va vous aider à reprendre confiance parce que vous allez vous libérer. Peut-être grâce à un réseau de télécommunications, une personne qui est sur les réseaux de télécommunications ou parce que pour aller vers un travail en lien avec les réseaux de télécommunications cet été, où on vous dit vous allez aller à l'aide à l'autre, ou personne qui travaille sur les réseaux de communication à l'aide à l'autre, ou grâce à l'aide d'une personne, vous allez sortir de votre zone de confort et oser dès maintenant peut-être communiquer vos projets spirituels ou communiquer que vous êtes libéré des croyances limitantes ou aller dans un travail en lien avec la communication parce que vous allez aller vers un projet spirituel ou parce que vous allez vous libérer de vos croyances limitantes grâce à une personne spirituelle. Vous allez vous libérer de votre syndrome d'imposteur. Puis peut-être aller enseigner quelques cours en dixième ou aller suivre des cours pour visualiser vos projets créatifs qui vont vous affirmer parce que c'est protégé et vous êtes protégé. Grâce à vos efforts, vous allez avoir un éveil, peut-être en septembre, ou une bonne idée de génie. Peut-être grâce à un guide des traversées, ou grâce à une personne autour de vous qui vous guide, ou pour devenir comme un guide pour les gens. On va aller voir. En fait, c'est maintenant, on vous dit. Vous allez peut-être aider les gens à guérir autour de vous, conquérir. Moi, quand je vois conquérant, c'est quelqu'un qui veut aider tout le monde à aller mieux. Alors, tout va peut-être en novembre. Alors, tout va se précipiter, peut-être décembre prochain. Parce que vous allez arrêter d'avoir des actions dispersées ou à cause d'écrits. Vous allez avoir de hautes responsabilités, peut-être d'ici octobre, grâce à votre savoir que vous savez déjà. Vous allez peut-être partager votre savoir l'année prochaine ou savoir plus de choses et vous allez changer de voie. Peut-être janvier. Maintenant, allons voir si on vit en survie professionnelle et financière. Après avoir eu des problèmes de santé ou un déséquilibre financier en cause de trahison, justice va être faite, ou une justice divine, justice en couple, ou justice face à face des gens, pour aller faire des examens ou pour réussir grâce à une personne de ta famille ou avec ta famille, qui va t'apporter un cadeau, ou qui va être un cadeau de l'univers, ou qui va t'apporter de l'aide. Car ça va être une chance
chance avec une personne immature et une personne immature qui est une femme d'origine étrangère ou inconnue, ou un enfant et une femme, ou un enfant et vous la femme, ou une personne qui vous connaît depuis son enfance et qui est une femme étrangère ou inconnue, ou parce que vous allez faire quelque chose ou recevoir quelque chose de complètement différent, de nouveau, ce que vous n'avez jamais eu. C'est un retour de quoi? D'argent. Un vœu vous est exaucé, c'est protégé. Et vous allez vous protéger peut-être. Vous allez faire un choix. Un choix qui va vous amener une tranquillité. Peut-être grâce à une personne qui éprouve beaucoup de désir pour vous et qui vous aime. Ou pour aller vers une passion, si mettons professionnelle, grâce à une personne qui vous aime, ou vers une passion que vous aimez. Sinon, c'est pas l'appui d'une personne avec qui vous êtes et qui vous aime, avec qui vous avez beaucoup d'attirance. C'est peut-être vous allez vers un métier qui va vous passionner et que vous allez aimer. Vous allez pouvoir vous projeter grâce à un homme ou avec un homme, ou vous l'homme, qui va vous appuyer ou qui va vous protéger suite à un voyage, une prise de hauteur, un voyage intérieur. Une personne de votre entourage, une personne bienveillante, une amie, va vous faire signer un contrat. Contrat d'argent, n'importe quelle sorte de contrat qui rapporte de l'argent, qui va vous apporter du changement pour vous, clairvoyance, ou pour vous la clairvoyance, ou pour vous parce que vous suivez vos intuitions, ou parce qu'elle suit ses intuitions, ou vous et une clairvoyante allez récolter ce que vous allez avoir semé sur le sentiment d'être en échec et ce qui vous a causé de l'enfermement. Vous allez vous reconstruire ou vous a causé de l'enfermement dans votre fort intérieur, ou vous allez vous reconstruire. Les bases vont être solides pour aller vers votre destinée suite à une distance prise ou un déplacement, ou après avoir vécu de la fatalité suite à une distance ou un déplacement. On vous dit, vous allez aller vers une victoire suite à une discussion qui va faire la jalousie, ou une discussion avec une personne jalouse. Vous allez avoir une communication par les réseaux sociaux, par téléphone, par mail, où on va vous convoquer pour une réunion avec des gens autour de la table, ou une réunion au niveau professionnel ou financier. C'est quelque chose qui est arrivé en retard, ou que ça a pris du temps, que c'est en retard, ou vous allez être en retard peut-être à cette réunion. Vous allez vers un nouveau projet grâce à un héritage qui va vous créer une ouverture, ou grâce à une somme du passé qui va vous créer une ouverture, ou grâce à vos dons transgénérationnels qui va vous créer une ouverture, ou grâce à une personne de votre passé qui va vous créer une ouverture, ou grâce à un emploi passé. Après qu'un travail vous a mis en difficulté et instable, ou vous allez aller vers un travail suite à une coupure financière ou coupure d'un ancien travail qui vous rendait instable, vous allez peut-être retrouver une stabilité. Peut-être que vous allez démissionner pour aller vers un nouveau travail. Vous allez pouvoir aller vers vos rêves, quelque chose que vous rêvez va se réaliser.
Vous allez retrouver une joie suite à un verdict, peut-être face à face à des gens, peut-être d'autres verdicts en cours. Peut-être un nouveau commencement suite à des compromis où on va vous accuser ou parce que ou grâce à une personne qui vous accusait ou vous allez vous accuser quelqu'un ou parce qu'une action va être posée. Vous allez vers une évolution. Après, vous êtes senti coupable à cause que ça prenait du temps. Ou vous allez vers une évolution à cause d'une personne qui se sent coupable parce que vos projets ou quelque chose prend du temps à arriver. Ou on va vous faire sentir coupable, vous allez faire sentir quelqu'un coupable. Maintenant, sentimental, on me dit. En ce moment, il y a de la dépendance affective, une dépendance sinon à quelconque substance, quelque chose. Il y a une dépendance malsaine dans votre couple. Mais vous allez, ou cette personne avec qui vous avez une dépendance, va renouer avec son enfant intérieur. Grâce à l'aide de ses amis ou vous. Vous allez profiter pleinement du moment présent pour attirer le romantisme à vous avec votre âme sœur parce que vous allez résoudre vos problèmes familiaux et voir que ça pourrait être la bonne personne. Et vous allez pouvoir guérir parce que le talon de le drapeau rouge, c'est aussi, si on le voit, c'est aussi une guérison, c'est pas juste faites attention. Après une conversation à cœur ouvert, où vous allez accepter vos sentiments et reprendre confiance et pardonner et apprendre de ses erreurs. Après avoir appris à se connaître, votre partenaire va peut-être guérir son enfant intérieur, ou cette personne avec qui vous avez des enfants, ou cette personne qui a des enfants, ou va vouloir avoir des enfants. Parce qu'il va permettre à votre cœur de chanter gaiement, en retrouvant une passion envers vous. En arrêtant d'avoir peur d'aimer. Car très bientôt, on vous dit, votre autre ou votre futur autre va vouloir s'engager, d'autres vont se marier, d'autres vont se mettre seulement en couple. Car vous allez exprimer vos sentiments amoureux, car vous allez avoir appelé votre âme sœur, et c'est votre grand amour, cette personne avec qui vous avez un lien religieux ou une situation quelconque, quelque chose de religieux s'impose entre vous, après avoir eu un amour non réciproque. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit. On me dit. Vous connaissez dans une autre vie. Cette personne avec qui vous avez une relation d'une vie intérieure va prendre les mesures nécessaires pour y parvenir dans votre couple. Car ça aurait valu la peine d'attendre parce qu'il sait qu'un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pendant un moment de lune de miel, ou pendant les vacances pour ceux qui ne sont pas mariés ou qui ne vont pas se marier, cette personne qui porte des masques va avoir équilibré ses finances et ses carrières, ou cette personne pendant un moment de lune de miel ou pendant les vacances, les masques vont tomber parce que vos finances et carrières vont être équilibrées, parce que les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous allez
reprendre votre vie en main en renonçant de tout vouloir contrôler, en restant optimiste face à votre relation amoureuse. Vous allez communiquer votre bonne humeur aux autres en voyant que vous méritez d'être aimé grâce à une nouvelle personne ou un renouveau amoureux pour certaines. Une personne, votre partenaire a peut-être éveillé votre nature romantique en vous. Si vous n'êtes pas célibataire, c'est peut-être votre autre. Une personne dont vous êtes séparé va vouloir se marier. On dit un mariage prévu dans le futur. Parce que vous allez avoir commencé par vous aimer. Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Ou cette personne avec qui vous êtes séparé ou que vous vous êtes éloigné, qui va vouloir se marier, s'engager, parce que vous avez commencé par vous aimer et ça vous rendait plus attirante. Vous allez donner une chance à votre relation en travaillant sur ce partenariat. Après un moment seul à seul ou en tête à tête avec votre partenaire, vous allez vous réconcilier. Parce que vous allez vous avoir libéré de votre ex ou de votre passé. En gardant l'esprit ouvert que votre âme sœur peut être différente du type spirituel que vous croyez. Parce que vous avez un fort magnétisme à l'œuvre, en ce moment, vous allez retrouver une chimie. Une personne avec qui vous avez beaucoup de chimie. Maintenant, avec l'oracle des Médéors, on me dit, cette personne avec qui en ce moment, quelque chose en lien à votre vie intérieure va prendre fin après un moment de stagnation. Vous allez aller vers votre abondance. On ne voit pas très bien, j'ai pas de lumière. Parce que vous allez accepter cette rupture ou ce qui s'est brisé entre vous pour retrouver une paix intérieure cette année en cours. Vous allez peut-être sinon accepter une rupture que vous avez eue dans votre passé pour retrouver une paix intérieure cette année en cours grâce à une rencontre forte que vous avez ou avec une rencontre forte que vous avez eue. Parce que vous allez avoir fait un lâcher-prise, vous allez vous réconcilier parce que vous allez voir votre potentiel exacerbé avec une personne que vous avez connue au travail ou parce que vous allez aller vers un travail, que votre potentiel va être exacerbé. Vous allez vous transformer peut-être grâce à ce travail. Vous allez vous pardonner et pardonner les fausses paroles et les mensonges dans votre relation sentimentale envers vous ou envers les autres de votre entourage. Parce que vous êtes protégé et vous allez vous réaliser en peut-être découvrant votre sexualité sacrée ou une personne avec qui vous avez une sexualité sacrée. Parce que vous allez avoir fait un lâcher-prise et ouvert votre cœur, malgré vos doutes et vos confusions, vous allez conscientiser ce qui vous mettait en rancune avec cette personne et vous allez vous nettoyer profondément pour retrouver une réharmonisation de soi, pour vous libérer d'un blocage suite à des disputes. Vous allez faire un choix. Vous allez avoir à faire un choix qui va apaiser vos émotions avec l'être aimé, peut-être parce qu'il va vouloir reconstruire un foyer avec vous, une lignée familiale, car c'est un amour durable. Alors, il va y avoir des changements éminents. Parce que, après avoir fait votre choix, vous allez être
à croiser de votre chemin, le choix va être fait. Alors, vous allez réussir sur avec une personne qui vous montrait du désintérêt ou qui vous avait oublié, parce que vous allez avoir trouvé les réponses en vous. Vous allez faire une grosse avancée karmique où vous allez avoir des retombées positives car les événements sont proches. Vous allez retrouver un bonheur total sur vos blocages karmiques parce que vous allez débloquer votre troisième œil et apaiser votre mental. Bon, allons voir. On me dit, c'est une évidence que votre famille et vos proches ce mois en cours. Peut-être c'est une évidence que vous allez peut-être régler vos problèmes avec vos familles, vos proches ce mois en cours. Les mots. C'est une évidence que vos proches ce mois en cours. Et voilà, comme ceci. Parce que vous allez communiquer ce trimestre en cours, que vous êtes en fin de cycle. Vous allez communiquer ce trimestre en cours parce que vous êtes en fin de cycle. Vous allez retrouver un amour de vous, ce qui va faire peut-être de la jalousie ou des mauvais œils qui pourraient causer des ralentissements. On va vous juger ou vous jugez vous-même et vous allez vous sentir triste à cause d'un ex-partenaire ou d'un partenaire ou un ex-partenaire qui va faire son retour. Peut-être cette personne avec qui vous avez un lien de vie intérieur qui a des angoisses et des peurs ou qui vous crée des angoisses et des peurs parce qu'il a besoin de s'ancrer, va peut-être s'ancrer. Après vous avoir causé un corps physique souffrant, vous allez trouver les réponses qui tardent. Ça veut dire peut-être qu'à cause que des réponses qui tardaient, vous allez devenir la reine de votre vie, Queen Bee. Parce qu'un message à venir aujourd'hui ou dans les prochains jours d'une personne dont vous combattez ou vous allez devoir combattre vos peurs intérieures liées avec votre enfant intérieur parce que peut-être une personne va passer à l'action ou parce que vous allez devoir passer à l'action. Maintenant, on y va avec l'intuition. L'intuition, quand j'ai brassé les cartes, elle disait chaleur, montée à bord, vacances. On vous dit que cet été quoi? Vous allez vous engager envers vous-même, envers un travail, envers une personne, avec une personne. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et ses acquis. Avec mon oracle de l'âme, on me disait message libre, retrouvailles. Vous allez peut-être faire des retrouvailles ou vous rapprocher de votre partenaire. Message alerte, c'est une personne avec qui porte des masques dus à son enfance difficile. On vous dit en d'autres decks, c'est l'abondance, c'est une réussite. Parce que vous êtes guidé à pardonner. Le message spirituel, c'est garder votre calme malgré vos souffrances physiques. Vous allez vous libérer de tout ce que vous avez refoulé, qui vous cause des regrets à cause de secrets dans lesquels vous étiez dans une relation où vous vous soumettez à l'autre.
message karmique, une relation où vous allez, vous reproche quelque chose, ou vous reprochez quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit retrouvailles avec une personne qui a une enfance difficile, qui porte des masques. On vous dit abondance en d'autres decks. C'est bien, c'est une réussite. Avec mon oracle, nouvel oracle de... je l'ai ici. Un oracle en rapport à la naissance. Quand j'ai brassé les cartes, ça me disait peut-être vous allez passer des moments en nature pour ressentir de la gratitude. Vous allez faire preuve de gratitude, de recevoir l'abondance en écoutant vos intuitions, en lien à une personne qui est comme un père pour vous, qui est le père de vos enfants, de vos futurs enfants, quelqu'un qui est vu comme un rôle paternel, quelqu'un d'autoritaire. Et vous, la femme sacrée, vous allez pouvoir incarner votre féminité avec fierté et honorer votre corps et votre sens. Retrouver une sensualité, peut-être. Peut-être que vous avez... Ouais, c'est ça. Peut-être vous et votre partenaire allez retrouver une sensualité dans votre couple parce que vous suivez vos intuitions pour aller vers votre abondance en faisant preuve de gratitude. Le dos de deck, on nous dit, vous allez avoir des choses à célébrer. Célébrer une naissance, une grossesse, un anniversaire, un renouveau. Célébrez la vie qui coule en vous comme une onde divine et joyeuse. Votre existence et la magie d'être. Vous allez célébrer votre guérison émotionnelle qui va vous avoir fait donner confiance et appris à pardonner pendant un voyage ou après un voyage intérieur ou le voyage de vos rêves ou un voyage intérieur pour aller vers vos rêves. Après avoir écouté votre force intérieure, vous allez changer votre habitude alimentaire et retrouver une créativité pour être plus positif grâce à une naissance. Naissance de projet, naissance d'un bébé. Je vais quand même vous lire. Célébration, guérison, confiance, pardonner. Pendant un voyage ou un voyage intérieur, pour aller vers vos rêves, un voyage de vos rêves, vous allez écouter votre force intérieure, changer votre habitude d'alimentation pour retrouver une créativité et retrouver une positivité. Peut-être pour aller vers de nouveaux projets, ou parce qu'ils vont être enceintes, ou vont tomber enceintes. Naissance. Ok, avec mon autre, on nous disait, tu es aidé et entouré, vois que pour tes projets de vie, peut-être sentimental, d'avoir un bébé, c'est un de naître, tu es aidé et entouré en ce moment. Connecte-toi à la nature et au cycle de l'élément. Peut-être va passer du temps plus dehors pour te connecter avec la nature. Car tu es libre en toutes choses. On vous dit, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Nos défunts nous disaient 5 choix, pardon, qui est tombé. Avec le chiffre 11-11, les heures miroirs 11-11, on nous dit, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Fait choisissez celui que vous ressentez, qui vibre avec vous. Ça, c'est le premier. Après ça, indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cet homme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Fait que si en ce moment, tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas, c'est juste parce que lui tout est en remise en question. Ne t'inquiète pas. On dit communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse.
Peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas, alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année. Peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre. Tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas. Tu ne m'empêches pas d'avancer. Peu importe le moment, le temps, l'endroit, communique avec. Tu ne l'empêches jamais d'avancer. Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager ça avec toi. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. On vous dit, regarde dans vos rêves, une personne cherche à communiquer avec vous, à partager des moments. Dos de deck, je vais quand même faire le dos de deck. En dos de deck, on nous dit merci de votre défunt dit. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Bon, avec mon oracle des fées à moi, on me disait peut-être que pendant des vacances où tu vas passer des moments dans la nature, tu vas rencontrer une personne de ton passé, ou tu vas te libérer d'une personne de ton passé, ou tu vas te relier à une personne de ton passé. OK, maintenant, parce que vous allez avoir fait un nettoyage grâce à votre âme sœur ou avec votre âme sœur, vous allez changer de cap et accepter de créer peut-être ton foyer ou de créer quelque chose. Ou votre hôte va accepter de créer un foyer ou créer un projet. On vous dit avec mon chakra du cœur. On vous dit que tu n'es pas prêt, peut-être d'ici 10 jours, à rencontrer une personne lors d'une sortie ce week-end, peut-être, sinon. Ou tu n'es pas prêt à rencontrer une nouvelle personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie ou que votre hôte va vous inviter lors d'une sortie. Cette personne qui fait la fuite karmique ou bout. On vous dit une personne avec qui il y a une dépendance affective, qui fuit ses émotions, va faire le premier pas. Après une pause émotionnelle, ton âme sœur spirituelle va emmener du changement positif dans votre relation déjà existante, peut-être en août. Une personne avec qui vous viviez des répétitions de schémas, qui manquait de douceur et qui vous a causé des douleurs émotionnelles, blessures d'humiliation. À cause de ses peurs, cette personne avec qui vous avez une différence d'âge de plus de 4 ans ou cet été va peut-être guérir son enfant intérieur ou écouter son enfant intérieur. Okay. Maintenant, allons voir avec mes deux autres. On nous dit. En ce moment, vous allez faire une transition vers le royaume des esprits. Peut-être vous cherchez à communiquer en ce moment, où vous allez chercher à communiquer avec le royaume des esprits pour ne pas perdre espoir, justement, sur vos projets. Ce qui va vous permettre d'avoir une idée fantastique et créer Eureka. Après avoir pris une prise de recul, mon auto me disait, vous allez peut-être reprendre votre plein pouvoir. Oui, ça va être une route sinueuse, mais ça va être quand même une route pour aller vers votre plein pouvoir.
Parce que à de deck, vous allez renaître. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Va avoir une renaissance. Après avoir été abandonné ou un choc qui vous bouleverse. Quelqu'un va vous montrer à qui vous pouvez faire confiance, ou quelqu'un de décédé, si c'est une personne décédée que vous avez perdue, va vous montrer à faire confiance. Alors vous allez voir que vous avez déjà tout ce que vous avez besoin. Et vous allez arrêter de vous placer en victime. Pour voir que vous êtes ici chez vous, sur Terre, là où vous devez être. Et que vous êtes protégé. Vous avez besoin d'une protection magique. Vous êtes protégé des regrets sans fin, des chagrins obsessionnels, répétitions du passé. Ou vous vous protégez de ça. Vous allez être enfin de nouveau libre et indépendant. Après un moment de solitude, vous allez régner et diriger votre vie. Loin, très loin de chez vous. Bon, avec mon oracle des flammes jumelles, on me disait, une carte qui est tombée, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Peut-être que vous ou votre autre va faire preuve de discernement sur votre lien. Notre appartenance est intemporelle, le lien. En voyant que rien, et peu importe où vous êtes, peu importe ce qui arriverait, votre lien ne peut pas être séparé. Je vais quand même vous lire ce que votre autre voudrait vous dire. Vite, ce que votre autre voudrait vous dire. Tes doutes te mènent au discernement. En accord avec ça, là. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Oui, je te demande si vous croyez toujours en son amour. Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi, s'il vous plaît. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. Les femmes jumelles, c'est toujours en effet miroir. Ce que l'autre est, l'autre l'est aussi. Dos de deck, on nous disait 9. On nous disait, je sais ce que tu traverses. Aime-moi comme tu sais le faire, s'il vous plaît. Aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. J'entends tes mots, tes douleurs. Notre amour n'a pas de limite. Ressemble-moi à l'intérieur de toi. C'est ce que votre autre voudrait vous dire pour les flammes jumelles. Maintenant, pour les âmes sœurs, on nous dit, vous allez avoir une évolution sentimentale dans un amour sacrificiel. Après avoir vécu un amour sacrificiel. Dos de deck, on vous dit, vous allez équilibrer votre karma, l'un crée l'autre. Ensemble, vous allez équilibrer votre karma. Car vous êtes plus fort ensemble. Peut-être amis, peut-être pour certains c'est des amis. Des âmes sœurs, c'est pas toujours amoureux. Ça peut être une amie. Ou une personne qui vous voit comme sa meilleure amie. Je vais aller vous lire ce que votre autre veut vous dire. Amour sacrificiel, 37. Votre autre vous dit, tu mérites mieux que moi. Il est évident que nous n'y arriverons jamais. Je ne changerai jamais de vie. Je ne veux pas m'engager. L'amour rend toujours heureux. C'est un de ces quatre. C'est 16 choses-là que votre autre voudrait vous dire. En complément avec... là, bon, j'avais... J'avais rapprochement. Ah, là. J'ai évolution sentimentale. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? J'ai entrepris le chemin. Il a peut-être entrepris le chemin pour arrêter de ne pas vouloir s'engager avec vous. Je pense
patienterait le temps qu'il faudra. Il va patienter, il est prêt à t'attendre. Un souvenir commun nous mène l'un à l'autre. Ne te néglige plus. Il ne veut plus que tu te négliges. Sois à l'écoute de ton corps et libère-toi de tes peurs, c'est votre autre. Et peut-être votre autre va se libérer de ses peurs. Va être à l'écoute de lui. Arrêtez de se négliger. Et il va entreprendre le chemin pour peut-être arrêter d'avoir peur de s'engager ou arrêter de se sacrifier. Maintenant, avec mon oracle de Shine, on nous disait le démon à gauche et la rencontre à droite. Je vais vous lire les définitions. Le démon et la rencontre. Peut-être qu'une personne qui est un peu sombre va vouloir vous rencontrer ou une personne pas très saine. On va aller voir. Des fois, le côté qui tombe... Cette carte, qu'elle soit à gauche ou à droite, n'est pas positive. Elle indique soit que le sujet fait remonter ses vieux démons, peut-être que vous faisiez remonter vos vieux démons. Vos vieux démons vont remonter suite en rapport à une rencontre. Ou soit on vous dit qu'il a intérêt à te méfier d'une personne qui lui en veut et qui est prête à tout pour lui porter préjudice. Soit qu'il doit changer son propre comportement. Fait, soit c'est vous qui faites remonter vos démons suite à une rencontre, ou une personne que vous avez rencontrée va vous porter préjudice. Une personne que vous allez rencontrer. 27. À gauche, la carte indique à droite. Il n'y aurait pas de nouvelles rencontres pour le moment. Rencontre amoureuse, rencontre amicale ou rencontre professionnelle. 27 à droite. OK. Fait qu'on vous dit, il n'y aura pas de rencontre qui peut-être vous déstabiliserait en ce moment. Si c'est ce qui vous pose problème. S'il y a une personne que vous ne voulez pas qu'elle revienne, qui est malsain, ben pour l'instant, vous décidez pas, vous n'allez pas avoir une rencontre qui va vous faire remonter vos démons intérieurs ou qui soit malsain en ce moment. Là, d'autres decks, on nous disait la porte. Peut-être qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Puis vous allez agir. Après avoir pris du temps. Vous allez partir en voyage ou après avoir pris du temps à faire un voyage intérieur. Vous allez faire du tri de tout ce qui vous cause des peurs peut-être pour vous ancrer pendant un moment de méditation. Vous allez prendre une décision et écouter votre intuition pour prendre une nouvelle impulsion sur vos obstacles envers l'amour. Vous allez prendre votre envol grâce à un miracle qui va arriver. Vous allez faire le vide et vous allez être soutenu car ça va être une chance de renaître. Après un moment de réflexion, vous allez prendre cette occasion de pardonner pour apprendre à vous amuser et retrouver une paix intérieure pour aller vers vos rêves qui va vous aider à renaître des serpents ou de faire peau neuve sur la colère que vous ressentiez. Vous allez avoir du changement grâce à une créativité que vous allez retrouver. Maintenant, pour finir, on en a deux. On a mon oracle de la sorcière qui nous disait le 6 de pentacle. On ne voit pas très bien. Le 6 de pentacle. La roue de fortune. La dame de coupe. Le 10 d'épée. Le 10 de pentacle. Le 9 d'épée. Et le 6 de bâton. Je vais vous lire les définitions. Si peut-être une protection sur une chance que vous allez avoir. Je vais aller comme lire. 6 de pentacle. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le 6 de pentacle? Bon, on nous dit, tombez à l'endroit, 6 de pentacle. C'est une lame de générosité et de cadeaux reçus. Le cadeau est quelque chose qui a de la valeur, pas nécessairement de l'argent.
Le cadeau consiste peut-être à donner un coup de main, à consacrer votre temps ou votre attention à quelqu'un ou même à partager vos talents. Fait que vous allez avoir peut-être un cadeau d'une personne, un geste de générosité. Habituellement, c'est une lame d'aide et de don à une noble cause. Ce cadeau peut prendre la forme d'un soutien financier ou affectif, d'une occasion de faire du bénévolat ou une manière de rendre à la communauté. Une autre signification est de payer volontairement une dette karmique. D'autres peut-être vont avoir un aide, d'autres vont payer leur dette karmique. Cette lame apparaît également lorsqu'une bourse d'études se profile à l'horizon. Peut-être d'autres vont recevoir une bourse d'études. De l'énergie abondance positive et favorable circule librement en ce moment. C'est un moment important pour la magie de prospérité. Fait que vous allez recevoir un cadeau ou pouvoir avoir une offre d'une bourse ou vous allez payer une dette karmique. Qui va être la roue de fortune, la roue de l'année, qui va être une réussite. Vous allez quand même vous lire. La roue, la roue. À l'endroit. Cette lame symbolise la magie des 4 saisons et les énergies de la roue de l'année. Si cette carte sort dans un tirage, elle vous invite à œuvrer avec les énergies et les cycles de la nature qui vous entourent actuellement et pas à leur encontre. Aller dans le sens des vagues pour contresens. Ce qui signifie repos et introspection en hiver, nouveau départ, croissance et possibilités au printemps. En hiver, vous allez vous reposer et être en introspection. Vous allez aller vers un nouveau départ et une croissance et possibilités au printemps. Il va y avoir une énergie de joie, générosité et vivacité en été, et abondance et rappel de se préparer, de se réunir et de se souvenir en automne. Attendez-vous à du changement, car la vie est continuellement en transformation et en croissance sur tous les plans. Cette lame représente typiquement la chance, les possibilités et un événement fortuit. Peut-être grâce à l'aide d'une personne, vous allez avoir des événements fortuits qui vont arriver pour vous. Dame de coupe. Allons voir ce que la dame de coupe. Pour vous, la dame de coupe peut-être? Ça dit. Cette lame représente une femme mature qui est mystique, douée d'empathie, sensuelle, aimante et émotive. Cette femme est née sous un signe d'eau et une épouse et une mère loyale, ainsi qu'une meilleure amie. En tant que sorcière naturelle, elle aime la nature, les animaux ainsi que ses enfants et son partenaire avec autant d'intensité. C'est une lame qui signifie une voyante douée et une femme dotée de puissants talents intuitifs et magiques. Physiquement, cette lame peut représenter une femme juste, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, ouverts. Cette lame est aussi liée à la lame de la grande prêtresse, car elle est constituée toutes deux des lames de force d'intuition féminine. Fait s'il n'y a aucune personne qui ressemble à cette description-là, ça peut être vous. Si la dame de coupe s'échoue dans votre tirage, souvenez-vous que vos émotions influent sur tous vos talents psychiques. Les messages de la dame de coupe a trait à la réflexion. Vous allez peut-être devoir réfléchir pour apaiser vos émotions et faire preuve de tendresse et de douceur. Laissez la guérison et la magie de l'élément d'eau vous submerger et apporter des visions dans votre monde. Et suite à ce coup de chance, on va dire ça comme ça, ce coup d'aide, votre une réussite, vous allez peut-être devoir faire une réflexion. 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit le 10 d'épée? Si le 10 d'épée tombe dans un tirage, c'est que vous devez vous demander pourquoi vous n'avez pas suivi votre instinct. Cette lame illustre de manière frappante le fait d'être poignardé dans le dos. Elle désigne une trahison commise par un être cher, un ami ou un membre de couvent. Fait que peut-être vous allez vivre une trahison ou c'est une personne qui vous a trahi, qui va vous offrir son aide. Voilà ce qui arrive lorsqu'on ignore sa voix intérieure et ses mauvais pressentiments. Ignorer les avertissements et de ne pas écouter votre instinct qui vous prévenait que des ennuis se tramaient vous a coûté cher.
Cette lame peut également symboliser la fréquentation d'un groupe de gens toxiques. C'est pas, ça peut être juste des gens toxiques, pas relationnels, mettons. Par exemple, dans un environnement de travail ou même dans un couvent où vous n'êtes pas apprécié, mais au contraire, où vous avez l'impression d'être une étrangère. Si votre instinct vous avertit que vous n'êtes pas à votre place, vous devez faire preuve de sagesse, tel le hibou, et quitter le groupe et toute sa négativité. Vous allez avoir peut-être un coup de poignard dans le dos d'une personne de votre entourage ou d'un travail. 10 de pentacle. Ou ça va venir, cette aide-là va peut-être venir d'une personne qui vous a mis un coup de couteau dans le dos. Ou qui va vous mettre un coup de couteau dans le dos. 10 d'épée. 10 d'épée. On vous dit avec le 10 d'épée. Pas le 10 d'épée, désolé, je l'ai déjà fait. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle nous dit: en général, cette lame signifie la réussite, mais vous allez quand même réussir sur ça. La sécurité financière et le soutien affectif, ou peut-être financier de vos proches ou de votre être cher. Quelqu'un qui peut être décédé. En qualité de dernière lame numérale dans l'enseignement des pentacles, elle montre l'issue ultime de l'abondance et de la spiritualité. Un foyer heureux ainsi que des amis et une famille aimante. Par famille, j'entends le lien affectif fort entre des membres d'un groupe de personnes qui partagent de l'affection. Souvenez-vous que ce n'est pas nécessairement le sang. La famille peut être votre partenaire, vos enfants, vos amis, vos animaux de compagnon ou les membres de votre couvent. Si cette lame apparaît dans un tirage, la consultante a une famille aimante et une vie de famille heureuse. C'est la lame de l'engagement, de la loyauté, de la communauté, de la réussite. Cette lame peut aussi symboliser l'héritage d'un talent psychique ou magique transmis de génération en génération. La magie est tout autour de vous, accueillez-la. Donc peut-être que on vous dit justement, vous allez peut-être avoir une réussite qui vous emmènera à une sécurité financière ou grâce à un soutien affectif de notre cher, de personnes de vos proches. Vous allez vers votre abondance spirituelle et vous allez être entouré d'une famille aimante et qui vous protège. Ou vous allez avoir, ou grâce à vos dons psychiques qui vont être transmis. 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit à 9 d'épée? On nous dit, si la lame, c'est la lame de la comédienne. Si elle apparaît dans son tirage, elle symbolise une personne qui a toujours des problèmes et constamment en train de faire des histoires dans la dynamique d'un couvent ou en société. Faites attention, il y a peut-être une personne autour de vous qui est toujours en train de faire des histoires. Il peut s'agir d'un vampire émotionnel ou psychique, ou elle peut être elle-même la victime consentante d'une telle attaque. Puisque cette lame est le numéro 9 de l'enseigne, elle symbolise également que vous approchez de la fin d'un problème. Fait que vous allez enfin vous approchez de plus en plus vers la fin d'un problème. Les choses ont atteint leur paradoxisme et devraient commencer à se tasser. Pour autant que vous vous gardiez de faire votre cinéma. Fait que faites pas de cinéma, laissez les choses se tasser. Décidez-vous de vous emparer de l'épée, d'être proactif et de vous défendre, vous et votre énergie personnelle. En outre, cette lame peut représenter les répercussions karmiques d'un mauvais jugement ou les répercussions d'un acte magique manipulateur. Je vois cette lame comme une illustration parfaite de la magie néfaste qui s'est retournée contre son lanceur en 3 fois plus fort. Pour finir, le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous dit: c'est une lame de victoire. Vous allez quand même avoir une victoire sur ça, sur les épreuves. Cette lame de victoire symbolise l'exploit, la reconnaissance, les compliments, la réussite, l'accomplissement et les louanges bien méritées après avoir durement travaillé. Vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle si vous y travaillez. Cette lame peut aussi nous rappeler de nous accrocher. Le temps peut être dur, mais vous parviendrez à vous tirer des situations et ressortir victorieux si vous ne baissez pas les bras. Donc en gros, vous allez peut-être avoir un coup d'aide qui va être une réussite. On va peut-être vous chercher à vous poignarder dans le dos, ou peut-être ça vient d'une personne qui vous a causé des difficultés, mais on vous dit que vous allez approcher de la fin d'un problème, vous allez avoir une réussite là-dessus et aller vers l'abondance. Ok, ça va être fait. Je vais aller voir quand même un tour. 8 de bâton. 8 de bâton.
Je vais vous lire le 8 de bâton parce que c'est le dos du deck. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous dit, si le 8 atterrit dans un tirage, il vous avertit que des projets retardés vont se réaliser rapidement. Donc, si vous avez des projets qui étaient retardés, ils vont se réaliser très rapidement, on vous dit. C'est une lame positive et excitante, pleine de mouvements et d'action. Des sortilèges qui ont été lancés se manifestent maintenant de façon heureuse. Souvent, cette lame symbolise un voyage d'affaires ou d'agrément aussi. Et généralement, un voyage aérien. Vous allez devoir peut-être prendre un avion. Le 8 de bâton peut aussi désigner une communication à longue distance entre des partenaires d'affaires. Si vous avez un travail à distance, yes, ça va être correct. C'est le moment où les idées nouvelles et la créativité règnent et l'action rapide et décisive est à l'ordre du jour. Et voilà pour cela. Et pour mon dernier, mon nouveau, qui est mon oracle des vampires. C'est l'oracle interdit des vampires. Les cartes. Bon, on me dit, je les laisse à l'envers. Quand elles sont à l'envers, ça a une signification. Commandante de pieux à l'envers. On me dit commandant de pieux à l'envers et commandante de pieux en haut. Voilà. La commandante féminin à l'envers, la commandante de pieux, le commandant de pieux masculin à l'endroit, l'éclaireur de pieux à l'endroit et 3 miroirs à l'endroit. Allons voir ce que ceci signifie. Bon, allons voir on commence par le commandant de pieux. Commandant de une femme à l'envers. Okay. Commandante de pieux à l'envers. Être trop visiblement en demande pour qu'autrui soit attiré. Attraction pour les mauvaises raisons. Bon, en ce moment, peut-être qu'on me dit vous êtes peut-être trop en demande. Vous en demandez peut-être trop pour avoir de l'attraction envers une personne ou attractionner quelqu'un. C'est rallié à soi par le charisme, le magnétisme d'un idéal ou de la séduction d'une personnalité inspirante qui est trop visiblement en demande pour qu'autrui soit attiré. Vous êtes peut-être trop en demande. Commandant de pieux à l'endroit. On nous dit agrandir son territoire, développer son entreprise en termes d'impact, lancer un mouvement, prendre la place qui lui est due, victoire grâce à un lancement énergétique et efficace. Général admiré de son armée, il brandit son pieu enflammé pour attiser la bravoure de ses soldats avant l'assaut. Une force de conquête, donc une force d'attraction. Peut-être que vous et une personne, peut-être, va vous aider à vous mettre en mouvement, lancer un mouvement, prendre place, aller vers une victoire grâce à un lancement énergétique pour développer votre entreprise. Un éclaireur de pieux. Qu'est-ce qu'il veut dire l'éclaireur de pieux? Tous des pieux. Éclaireur de pieux. C'est le masculin? Ouais. Les tâches sont toutes. Bon, au masculin. L'éclaireur de pieux au masculin me dit. Éclaireuse. Et nous, le masculin. Je pense que j'ai perdu. Il me manque une page. Il manque 67. Je trouve plus une page. Ça sera pas bien long. Il manque une page pour vous aider. Ouais, je trouve plus ma page. Mon livre, c'est comme défraîchi. Je vais aller vous lire les mots-clés d'abord. Si je trouve plus la page, ça va être trop long. Je vais aller vous lire les petits mots-clés à la fin.
ça. Je vais aller ouvrir les petits messages là. Le commandant, l'éclaireur de queue. L'éclaireur de queue nous dit... L'éclaireur de queue nous dit vive et timide. Une personne qui va être peut-être vive et timide de venir vers vous. Non, c'est le masculin, pardon. Personne qui va se poster, il va prendre pied, mais qui a du mal à s'affirmer. C'est le tiroir de miroir. Les 3 miroirs concentrent le rayon de l'amitié. Les émotions partagées se renforceront et nous réchaufferons. C'est la chaleur qui unit naturellement les cœurs des mortels. Ta joie est contagieuse et ton entourage t'apprécie fortement en ce moment. Fait que peut-être qu'il va y avoir peut-être une personne qui va venir vous aider à mettre pied dans un projet professionnel. Parce que vous voir heureuse, c'est ça le rend heureux, justement. Ta joie est partagée. Votre entourage vous aime, on vous dit. Et pour finir, je vais vous lire le dos de deck. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, le dos de deck, on vous dit, j'espère le retrouver. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Cavalière. Cavalier. C'est le masculin, hein, moi j'ai dit. Il consacre ses forces et prépare celles de son cheval de trait pour lever les charpentes d'un futur état majeur de la fronde. Édifier. Peut-être qu'un homme va vous aider à vous construire, vous édifier, en insufflant son énergie au projet, en le faisant avancer et en motivant ses troupes. Ton implication personnelle dans le projet le fait avancer et ton énergie galvanise le groupe. Avancée puissante, construction avec une énergie constante, engagement, capacité à aller jusqu'au bout d'un projet créatif sans jamais s'essouffler. Soulever des montagnes, recevoir un soutien pérenne va vous aider. Donc, c'est tout pour le tirage pour la fin de semaine du 7 au 9 avril 2023. Si vous avez aimé mon tirage, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook au nom de Flora Guidance. Bientôt sur Twitch et OnlyFans. Et si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. Likez, partagez mes vidéos. On se revoit pour un prochain tirage dimanche pour la semaine. Bonne journée.